Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce vendredi 22 septembre. Nous commencerons à Montaigu-Vendée par la découverte d'une entreprise qui électrifie les vélos classiques. Cette mobilité douce prend de l'ampleur. Nous découvrirons la nouvelle exposition de l'Artothèque de La Roche-sur-Yon au sein de la médiathèque Benjamin Rabier. Ce lieu veut rendre l'art accessible à tous. 60 nouvelles œuvres viennent compléter la collection. Enfin, nous parlerons sport avec la 6e édition du Trail de Nantes à Montaigu qui aura lieu demain. 3 courses sont au programme, nous ferons le point dans cette édition. C'était la semaine européenne de la mobilité, l'occasion de mettre en avant les mobilités douces et durables. Les vélos électriques sont une véritable alternative aux voitures, d'autant que le département ne compte pas moins de 1800 km de pistes cyclables, mais pas toujours facile d'investir ou de se séparer de son vélo dit classique. C'est pourquoi certaines entreprises ont développé des kits d'électrification et des communautés de communes proposent également des aides pour investir dans un vélo électrique. Le reportage de Colline Davy. Garder son vieux vélo en profitant de l'électrique, c'est désormais possible. C'est assez simple, vous avez un support à fixer avec 2 vis, un câble à placer et attaché avec du serre-joint et du rilsan, et après une roue à monter, où dans l'idée c'est bien conserver tout ce qu'on peut conserver, d'étendre la durée de vie du vélo au maximum, et en apportant le service, ce qu'on appelle l'upcycling en plus, donc qui est d'électrifier le vélo. Donc les clients qu'on voit, c'est tous ceux qui ne trouvent pas oreille dans la grande distribution en fait, du vélo. Pour un tandem dont les propriétaires vieillissent ou un vélo adapté à sa taille, ce kit d'électrification s'adapte aux besoins peu ordinaires et toutes les raisons sont bonnes pour y passer. Parfois pour faire ces kilomètres, c'est quand même absurde de prendre sa voiture, parce que c'est assez loin pour prendre le véhicule, mais c'est assez proche pour prendre un vélo aussi. Ça pouvait nous intéresser pour mettre sur des vélos anciens qui pouvaient être très pratiques pour si des problèmes de santé. Dès qu'on part de la maison, on fait 200 mètres, on a tout de suite une montée. Donc ça m'a freiné beaucoup pour faire du vélo. Donc quand j'ai vu ces solutions d'électrifier le vélo à un prix qui reste somme toute correct, ça incite à conserver le vélo. Dans le meilleur des cas, comptez 30 minutes et 650 €. Si l'installation du kit reste moins chère que l'achat d'un vélo neuf, elle n'en reste pas moins un investissement. Alors pour aider au financement, certaines collectivités proposent un coup de pouce comme à Vie et Boulogne. 700 bonus vélos ont déjà été octroyés. Nous avons souhaité encourager l'achat de vélos à assistance électrique pour faciliter les déplacements. Alors, surtout, nous, on est sur les déplacements du quotidien et notamment les déplacements domicile-travail. D'autres collectivités du territoire proposent le même genre de bonus. L'État dispose également d'une aide pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Mais pour passer à l'électrique, encore faut-il savoir tout ce qui existe. Oui, alors ça c'est du 26 pouces. On essaie d'approcher le maximum de mairies, d'agglomérations, de collectivités pour pousser le kit. Tout le monde ne connaît pas encore cette techno, donc c'est quelque chose qu'il faut encore montrer et prouver. La route vers la mobilité douce est encore longue. En Vendée, seuls 4% des salariés dont le lieu de travail est à moins de 10 km utilisent leur vélo. La communauté de communes du pays de Chantonnay a organisé ce matin une collecte mutualisée de papiers confidentiels. Il s'agit de factures, de devis, de fiches de paye, des documents qui nécessitent un certificat de destruction. Ce sont des documents qui ne peuvent pas être jetés dans la filière classique du papier. Une trentaine d'entreprises ont déposé 20 mètres cubes de papier sur le parking du centre Leclerc de Chantonnay, une collecte qui répondait à une demande. On avait déjà organisé il y a 2 ans une collecte de matériel informatique auprès des entreprises qui avait aussi bien fonctionné. Et là, le concept et l'idée, c'était plutôt vis-à-vis des entreprises, comme on avait eu pas mal de demandes individuelles sur de la collecte de papier et que les petites entreprises n'ont pas forcément la possibilité de traiter en fait ce papier-là et du coup stock des mètres cubes, comme vous pouvez le voir derrière moi, de papier, c'était de proposer une collecte vraiment globale, mutualisée, ouverte à tout le monde. Aujourd'hui était la première journée nationale du souvenir en hommage au personnel de l'administration pénitentiaire mort ou blessé en service. Direction donc la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte où une cérémonie s'est tenue ce matin. C'est la première fois qu'une cérémonie leur est dédiée et le 22 septembre n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit de la date du décès de 2 personnels âgés de 25 ans lors d'une prise d'otage à la maison centrale de Clairvaux en 1971. Une journée qui permet donc de mettre en lumière le travail des 65 agents du département répartis entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon et de parler des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Les décès
où les meurtres sont plutôt rares dans nos établissements pénitentiaires. Par contre, les agressions sont quotidiennes, quasiment. C'est aussi un message destiné à la population, destiné à faire connaître l'administration pénitentiaire. Voilà, je pense que ça fait partie du message envoyé. Dans le département, il y a 2 établissements, Fontenay et La Roche-sur-Yon. Moi, La Roche-sur-Yon, l'établissement ne permettait pas de mettre en place cette cérémonie. Ça aurait nécessité une mise en place différente. On a choisi Fontenay cette année. L'année prochaine, ce sera sur La Roche-sur-Yon. À l'Artothèque de La Roche-sur-Yon, on emprunte un tableau de Vasarely comme on emprunte un livre. Ce concept existe depuis 25 ans et permet de rendre l'art accessible à tous. Installée au sein de la médiathèque Benjamin Rabier, l'Artothèque présente depuis le 9 septembre dernier une exposition pour dévoiler ses nouvelles acquisitions de l'année 2023. Une 60aine d'œuvres viennent compléter les 1400 déjà existantes. Une collection impressionnante que sont allés découvrir Grégoire de Châtillon et Mathis Pires. Des œuvres de Victor Vasarely, de Jean Cocteau, mais aussi de Charles-Élie Couture, pour les plus connus. Elles font partie des nouvelles acquisitions de l'Artothèque. Au total, 67 œuvres produites par 42 artistes qui sont venus rejoindre les collections. Cela valait bien une exposition. Ce sont des œuvres originales en tirage limité. Des artistes à la fois de notoriété, mais également des artistes qui sortent d'écoles d'art, qui vont vraiment tenter l'expérimentation. Tous les styles, pour tous les formats, au 2e étage de la médiathèque Benjamin Rabier, l'Artothèque abrite jusqu'à 1500 œuvres à la portée de tous. À partir du moment où on a une carte à la médiathèque, le prêt est gratuit. Il va durer 2 mois et les personnes pourront emprunter 3 œuvres pour l'Artothèque adulte et 2 œuvres pour l'Artothèque jeunesse. Là, c'est peut-être... non, ce ne sera pas visible sur nos murs, ça. Ces 2 professeurs sont référentes culturelles dans leur établissement scolaire. Elles sont venues en repérage. C'est un moyen d'être en communication en fait, avec des œuvres d'art, ici de façon spontanée et naturelle. C'est aussi un peu déplacer, si vous voulez, l'art dans les lycées, ce qui n'exclut absolument pas l'inverse, c'est-à-dire d'emmener les élèves dans des lieux d'art tels que sont les musées. Vous voulez les voir, les grands formats? L'Artothèque de La Roche-sur-Yon va d'abord permettre aux particuliers d'embellir leur intérieur. Chacun peut venir emprunter une œuvre, la mettre chez lui, que ce soit dans sa chambre ou dans son salon. Il y a même une dame une fois qui me dit « j'ai pas de place » et qui la mettait dans ses toilettes. Ben oui, tout le monde va dans les toilettes de la personne et va voir l'œuvre. C'est anecdotique, mais c'est montrer l'art aujourd'hui avec toute la diversité des artistes. On a à peu près 450 artistes différents dans la collection. L'art, c'est beau, rien de tel pour embellir la vie. Et cette exposition gratuite est à découvrir jusqu'au 30 septembre prochain à la médiathèque Benjamin Rabier. Tous les professionnels de la maison sont réunis au même endroit, au salon maison de Fontenay-le-Comte. L'événement a débuté ce matin jusqu'à dimanche soir. L'espace René Cassin accueille pour cette 15e édition 100 exposants. Les 5000 visiteurs attendus pourront obtenir tous les renseignements qu'ils souhaitent pour faire construire, aménager, rénover ou décorer leur maison. La nouveauté de cette année, la partie créateur. Cette année, nous avons souhaité créer un espace créateur pour mettre en valeur les artisans locaux. Donc là, on a une vingtaine de créateurs et on a créé un pôle spécialement dédié pour eux. Donc, quand le visiteur rentre dans le salon, il se sent vraiment dans un endroit un petit peu cocooning. On va avoir des exposants qui vont exposer du mobilier. On a des artistes peintres, on a des exposants qui fabriquent des bougies, on a des luminaires, on a des exposants qui font de la céramique. Donc il y en a pour tous les goûts et pour tous les visiteurs. Sport pour finir avec la 6e édition du Trail de Nantes à Montaigu qui se déroule demain. 3 courses, 2 trails de 22 et 53 km ainsi qu'un ultra-trail de 53 km. Avec 930 participants sont attendus à cette course organisée par les runners de la Digue qui, comme chaque année, reverseront leurs bénéfices à l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Les organisateurs étaient les invités de l'émission 85 chrono d'hier soir pour parler de l'événement. Extrait. On a 2 belles surprises cette année, 2 améliorations. Donc le départ du Trail de la Digue qui se fera au niveau des machines de Lille. Une première. Avec
une animation autour de l'éléphant, hein, qui est vraiment la chose star des machines de Lille. Et puis bien sûr la venue de Ludo, qui nous fait le plaisir de venir co-animer avec Yo, qui est là depuis la première saison. Sur l'Ultra, nous, le thème, c'est les châteaux. Donc on réussit à inscrire quand même 6 châteaux sur ce format-là. Et après, on essaie de faire découvrir tous les aspects de notre région. Donc on traverse pas mal de chaussées, on passe pas mal au bord des moulins, on passe dans le vignoble nantais aussi, le haut-bocage vendéen. Donc on essaie de mettre beaucoup de diversité. Globalement sur l'événement c'est 356 bénévoles. 356 bénévoles au cumulé, si on cumule toutes les heures de présence, on est à 2000 heures de présence de bénévoles sur l'ensemble de la compétition. La difficulté c'est une course en ligne. Donc on n'est pas sur une boucle, donc l'acheminement, alors c'est plus de l'organisation que de la sécurité. On emmène les concurrents sur Nantes et sur Aigrefeuille qui est le départ du trail de la Maine. Et ils finissent tous à Montaigu. Et c'est sur 2 parcours différents. Donc le premier parcours qui est, je dirais, le parcours historique entre Nantes-Montaigu en passant par Aigrefeuille, et au passage par Aigrefeuille, on prend le départ de la deuxième course. Et la deuxième course, donc, qui est l'Ultra Castle Tour, qui a 2 ans, lui, sans vous faire le détail, c'est 103 km entre bocage et vignoble. Évidemment, l'Ultra Trail fera 103 km et non pas 53. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain à partir de 6h30 avec l'Hebdo. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.